Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires de guerre. Je suis Zekaria et dans cette nouvelle émission, je vais vous conter des récits de guerre héroïques, insolites, étonnants et parfois tristes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espion le plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale. Juan Pujol Garcia était l'agent favori d'Hitler alors qu'il travaillait en réalité pour les services secrets britanniques. Ce maître de l'illusion et ses supercheries ont très probablement permis de changer le cours de la guerre. 5 juin 1944. L'une des opérations militaires les plus importantes de l'histoire s'apprête à commencer. Alors que les forces alliées ont tout fait pour garder secrète la date et l'heure du débarquement en Normandie, un mystérieux espion envoie un message codé aux Allemands leur révélant que le débarquement aura bien lieu le 6 juin 1944. Cet acte permettra par la suite de tromper Hitler et de précipiter la chute du Troisième Reich. Il s'agit d'un véritable coup de maître orchestré par Juan Pujol Garcia, l'agent double qui a changé le cours de la guerre. 1939. L'Espagne se remet difficilement de 3 années de guerre civile sanglante et l'ombre de la dictature s'étend sur le pays. Juan Pujol Garcia, un jeune homme de 27 ans, a été profondément marqué par les horreurs de la guerre civile et s'est promis de combattre toute forme de dictature. Encore meurtri, l'Espagne exprime sa neutralité dans le conflit mondial qui s'annonce. L'État devient la terre de rencontre de diplomates, d'espions ou de belligérants de tous horizons. Pour servir sa cause, Pujol Garcia n'a qu'une idée en tête, devenir espion au service des Alliés. Il se rend donc à l'ambassade d'Angleterre à Madrid afin de proposer ses services aux Britanniques. Ces derniers refusent et Juan Pujol Garcia est sèchement éconduit. Déterminé, il se crée une fausse identité de diplomate espagnol pro-nazi et franchit la porte de l'ambassade de Berlin. À l'aide d'un faux passeport diplomatique qu'il a obtenu en se faisant passer pour un membre de l'ambassade espagnole à Lisbonne auprès d'un imprimeur, il parvient à tromper les Allemands. Pujol Garcia convainc les autorités du Troisième Reich et devient un espion de l'Abwehr, les services secrets allemands. Il reçoit l'instruction de partir en Angleterre afin de recruter de nouveaux agents et d'infiltrer les sphères alliées. Juan Pujol Garcia met alors en route son plan ingénieux de manipulation et déménage secrètement à Lisbonne. Il invente un réseau d'espions totalement imaginaire. Chacun de ses agents a une histoire, une personnalité et des motivations qui lui sont propres. Pujol Garcia laisse libre cours à son imagination débordante. Muni de guides touristiques, de cartes, d'horaires de train et de magazines, il pense les faits et gestes de son réseau d'agents fictifs et écrit lui-même tous leurs rapports. Il fait ainsi croire à l'Abwehr que son réseau est très actif à Londres, alors que lui-même n'y a jamais mis les pieds. Afin que l'illusion soit parfaite, il imagine de nombreux déplacements à travers l'Angleterre, dont les frais lui sont intégralement remboursés par les Allemands. Son subtil jeu commence à porter ses fruits. L'agent gagne petit à petit la confiance des Allemands et Juan Pujol Garcia est désormais Arabelle, un espion du Reich. 1942. Pujol Garcia s'apprête à réaliser son premier coup d'éclat. Ses agents imaginaires sont formels, un important convoi se dirige vers la petite île de Malte, un point hautement stratégique pour contrôler la Méditerranée. Convaincus de la véracité de ces informations, les Allemands et leurs alliés italiens déploient des moyens considérables pour stopper ce convoi. Bombardiers, sous-marins et navires de guerre sont déroutés vers Malte. À la surprise des Allemands, aucun convoi n'apparaît à l'horizon. Cette opération est un véritable fiasco pour le Reich qui a dépensé beaucoup de moyens pour rien. Les Allemands rejettent la faute sur les Italiens et Arabelle reste leur agent de confiance. Les services secrets britanniques, qui ont suivi toutes les correspondances en secret, n'en reviennent pas que Pujol Garcia ait réussi à berner l'armée allemande. Ils souhaitent maintenant à tout prix le retrouver. Persuadés eux aussi qu'il habite en Angleterre, les agents britanniques battent la campagne, en vain. C'est finalement dans un café de Lisbonne qu'ils le rencontrent et l'invitent à venir travailler à Londres. Juan Pujol Garcia, nom de code Arabelle, devient Garbo pour les Britanniques. Son incroyable carrière d'agent double débute. Fait insolite, Pujol Garcia sera le seul agent double volontaire des services britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale. À son arrivée à Londres, Pujol Garcia s'installe dans un bureau avec l'officier Tom Harris du MI5. Arabelle, qui a toujours la confiance indéfectible des Allemands, redouble d'imagination et agrandit son réseau d'agents fictifs. Il crée jusqu'à 23 agents fantômes et continue à inonder l'Abwehr de missives codées. Il écrit pas moins de 315 lettres d'une moyenne de 2000 mots qu'il envoie dans une boîte postale secrète à Lisbonne.
Devant l'ampleur de la manipulation et la quantité de messages échangés, les services de renseignement allemands sont inondés. L'Abwehr décide donc d'arrêter tout recrutement d'agents en Angleterre. De plus, elle demande à Arabelle d'envoyer ses rapports par radio. Ni une ni deux, Pujol Garcia recrute un 24e agent fantôme au nom de code Almura, un paysan solitaire qui, comme par hasard, est passionné de radio. Afin de rester crédible, il glisse parmi le flot de chiffres et de données fallacieuses quelques renseignements exacts. Et lorsque Pujol Garcia ne transmet pas des informations faciles à obtenir aux renseignements allemands, il rejette la faute sur ses agents fictifs. Par exemple, il indique qu'un de ses espions situé à Liverpool est tombé malade et qu'il n'a pas vu un important détachement de flotte quitter le port. Afin d'appuyer sa supercherie, il fait mourir son agent et publier un avis de décès dans la presse locale. Il parvient même à convaincre les Allemands de payer une pension pour la veuve de cet agent qui n'a jamais existé. Pour l'Abwehr, Arabelle reste l'un des espions les plus fiables. Le Führer en personne lui voue une confiance indéfectible. Ce lien permettra à Juan Pujol Garcia de jouer un rôle clé dans le succès du débarquement de Normandie. Janvier 1944. L'imminence d'un débarquement sur les côtes françaises ne peut plus être cachée. Depuis plusieurs années, les Allemands se sont affairés à construire le mur de l'Atlantique, une série de fortifications couvrant l'intégralité des côtes d'Europe. La côte atlantique est jugée imprenable. Les forces alliées n'ont aucune chance de réussir leur débarquement en Normandie, sauf s'ils parviennent à faire croire aux Allemands qu'un débarquement plus important encore aura lieu à Calais. C'est le début de l'opération Fortitude. En février 1944, Arabelle informe l'Abwehr qu'une vaste opération se prépare en direction de Calais. En parallèle, les Alliés créent le FUSAG, une fausse armée gonflable qui sert de leurre aux Allemands. Mais ça, c'est une autre histoire. Le jour J approche, le plus grand débarquement de tous les temps s'apprête à avoir lieu. De janvier à juin, Arabelle envoie alors plus de 500 messages radio aux Allemands. 5 juin 1944. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Garbeau demande l'autorisation au commandement des forces alliées de pouvoir révéler la date du débarquement aux Allemands. Le général Eisenhower approuve. Prétextant qu'un de ses agents a une information capitale à révéler dans les heures à venir, Pujol Garcia prévient l'Abwehr qu'un message important arrivera dans la nuit du 5 au 6. 6 juin 1944, 3 h du matin. Pujol Garcia tente un premier contact avec les opérateurs radio allemands. Aucune réponse. À 8 h du matin, il parvient enfin à établir la communication. Arabelle est furieux et dit à l'opérateur allemand « Je ne peux accepter d'excuses ou de négligence. Si ce n'était pas pour mes idéaux, j'aurais déjà abandonné ma mission. » Le débarquement allié ayant déjà débuté, il donne des informations détaillées à l'Abwehr. En donnant ces indications capitales aux Allemands, Pujol Garcia s'est assuré de la confiance totale d'Hitler. Le Führer est à présent convaincu que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre et qu'une opération de bien plus grande envergure aura lieu à Calais. Erwin Rommel, l'un des généraux les plus brillants du Troisième Reich et grand stratège, a l'intuition que le débarquement qui a lieu en Normandie est bien celui qui compte. Il rassemble sa 15e armée et se met en route vers la Normandie. Cette armée, la plus vaste et redoutable du Troisième Reich, a le pouvoir de défaire les Alliés. 9 juin 1944. 3 jours après avoir débarqué en Normandie, les Alliés n'ont qu'une crainte, être pris en tenaille par les forces allemandes à proximité. La 15e armée est aux portes de la Normandie et le sort des Alliés repose sur Juan Pujol Garcia. Dans un dernier coup de maître, il va changer le cours de la guerre. Arabelle convoque ses 4 meilleurs agents fictifs et prépare son plus grand mensonge. Au terme d'une réunion imaginaire, il est formel. L'assaut en Normandie est une diversion et le débarquement de Calais est imminent. Il envoie un ultime message à Hitler. L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège destiné à nous obliger, nous, Allemands, à déplacer toutes nos réserves selon une stratégie précipitée que nous regretterions ultérieurement. Hitler y croit et ordonne à Rommel de retirer ses troupes. Alors que la 15e armée arrive à portée de tir des Alliés, elle fait demi-tour. Sans le génie de Pujol Garcia, le débarquement des forces alliées en Normandie aurait pu prendre une tournure désastreuse. Jusqu'au dernier jour du Reich, Hitler gardera une confiance aveugle en Arabelle, son espion favori. Pujol Garcia sera décoré de la Croix de Fer et de la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique, 2 hautes distinctions allemandes et anglaises, preuve de son double jeu parfait.
Et voilà les amis, vous connaissez maintenant l'histoire de Juan Pujol Garcia, l'agent double qui a changé le cours de la guerre. En 1949, de peur d'être traqué par d'anciens nazis, Juan Pujol Garcia s'envole vers l'Angola et met en scène sa mort à l'aide des services secrets britanniques. Il disparaît des radars pendant de nombreuses années, jusqu'en 1984, où l'écrivain et politicien anglais Rupert Allison, qui écrivait justement un livre sur lui, le retrouve au Venezuela. Juan Pujol Garcia mène une nouvelle vie tranquille dans laquelle il est libraire au Venezuela. Rupert Allison parvient à le convaincre de revenir en Angleterre pour fêter les 40 ans du débarquement de Normandie. C'est un moment très fort pour Juan Pujol Garcia et il est reçu à Buckingham Palace par le prince lui-même. Il mourut ensuite en 1988 à Caracas. Juan Pujol Garcia était un maître de l'illusion, non seulement dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. En 2016, un document a été déclassifié dans lequel on apprend que la femme de Juan Pujol Garcia ne supportait pas la vie à Londres. En 1943, elle a même menacé de se rendre à l'ambassade de Madrid pour révéler le double jeu de son mari. Ne supportant pas cela, Juan Pujol Garcia a fait mine de se faire arrêter et emprisonner par ses collègues britanniques afin de faire convoquer sa femme dans sa cellule pour qu'elle se sente coupable, qu'elle s'excuse et qu'elle lui promette de ne plus jamais recommencer. Nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode des histoires de guerre. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Avant de terminer, j'aimerais conclure sur une phrase de Winston Churchill qui, je pense, résume parfaitement la carrière de Juan Pujol Garcia. Il a dit « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être entourée d'un rempart de mensonges. » Alors que le Duce est transporté en secret de prison en prison, Adolf Hitler en personne ordonne à Otto Skorzeny, l'un de ses plus fidèles SS, de retrouver Mussolini et d'organiser sa libération. Cet homme imposant de 35 ans, au visage balafré par une terrible cicatrice, s'est déjà illustré lors de nombreuses batailles.